Qui gagne le plus entre un pilote de Formule 1 et un courtier? Bonjour à tous, je m'appelle Louis, je travaille pour acheteur.ch. Aujourd'hui, on va parler d'une question que tous les propriétaires romans se sont au moins posés une fois dans leur vie. Est-ce que vendre avec un courtier est indispensable? Et la question, elle est légitime, parce qu'en réalité, on pourrait se dire que prendre 3 photos avec un iPhone et les mettre sur internet, ça suffit à vendre. Alors évidemment, j'en vois certains qui de bonne foi pourraient dire « Mais mec, tu travailles dans une agence de courtage, évidemment que tu vas nous dire qu'à la fin, c'est indispensable. » Eh bien, vous allez voir que la réalité, elle est beaucoup plus nuancée que ça, et on en parle tout de suite. La première chose, c'est quand même de savoir quel est concrètement le travail d'un courtier, et pas simplement la face visible de l'iceberg. Et en plus de ce que l'on voit tous, c'est-à-dire effectivement la mise en valeur du bien et le post d'annonce sur internet, il y a un travail de fond qui doit être fait et qui est indispensable, et j'en prendrai quelques exemples parce qu'on n'aura pas le temps de tous les citer, mais par exemple commencer par constituer tout le dossier de vente, donc aller récupérer au registre foncier auprès de tous les organismes légaux et auprès du propriétaire tous les documents sur le bien à vendre, calculer les métraits précis du bien également qui est mis en vente, chose que les propriétaires ne savent souvent pas. Il y a également la réalisation d'un CECB, qui est un certificat énergétique comme vous avez sur les frigos ou les télévisions pour donner la performance énergétique d'un logement. Et il y a évidemment tout le travail de préparation de l'annonce, de rédaction d'un dossier, d'une plaquette, de gestion des acheteurs, de relance, de suivi, de visite, etc. Il y a vraiment énormément de choses à faire et ça peut paraître trivial, mais en réalité, si on ne fait pas l'une ou l'autre de ces choses, on peut avoir une mauvaise surprise, comme par exemple ne pas bien qualifier son acheteur, arriver devant le notaire et que celui-ci fasse faux bond parce qu'au dernier moment, il se rend compte qu'il n'arrivera pas à obtenir son financement. Bref, la liste est très longue, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a autant de travail à faire et de cas particuliers qu'il y a de biens. La deuxième chose, c'est combien de temps ça prend pour vendre un bien immobilier. Et là encore, si on était un tout petit peu taquin, on pourrait dire, en vrai, ça prend 3-4 heures, max, en comptant l'apéro, vous mettez la photo sur internet, boum, c'est vendu, vous touchez la com, et c'est parti, on achète des nouvelles jantes pour la Maserati. Encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vendre un bien, ça va être soit très rapide, soit très long. Très rapide, si par exemple vous avez un appartement sous gare parfaitement situé à Lausanne, avec un prix très attractif, sans travaux, bon, peut-être que là, effectivement, vous le vendrez en littéralement 5 minutes. Mais si vous avez peut-être un bien un peu plus compliqué, un vieux corps de ferme à rénover, un appartement dans une TPE qui n'est pas forcément hyper bien situé, avec des nuisances comme par exemple un bruit d'autoroute, ou même simplement une maison avec un jardin qui doit être mis en valeur correctement, à un prix ambitieux, et bien là, il y aura peut-être besoin de plus de temps pour mettre en vente ce bien et réaliser une commercialisation au top. Donc, si on récapitule, il y a en réalité autant de durée pour vendre un bien qu'il y a de biens. Néanmoins, parce que cette réponse n'est pas satisfaisante, on pourrait quand même considérer que le travail à faire de A à Z se compte en dizaines d'heures, et ça peut paraître beaucoup, mais encore une fois, rappelez-vous, il y a tout un travail de documentation pour aller constituer le dossier de vente, il y a un travail de gestion, de relance des acheteurs, il y a un travail pour créer les plaquettes, les dossiers bancaires, faire les estimations de prix, et quand on met tout ça bout à bout, avec évidemment à la fin la partie négociation de l'offre, aller-retour avec le notaire pour créer l'acte de vente, eh bien ça peut faire vite des dizaines d'heures mises bout à bout. Alors la rémunération des courtiers, parlons-en, c'est un véritable fantasme quand on parle de ce métier. On va rentrer dedans, on va essayer de vous expliquer les choses le plus clairement possible. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les salaires des courtiers sont constitués d'un petit fixe, voire même parfois très petit, et d'un variable qui peut être plus ou moins grand en fonction des agences, etc. Le variable, il est touché sur la commission que l'agence prend lors de la vente du bien. Donc, dit très simplement, dans un marché, par exemple, qui explose avec des conditions économiques hyper intéressantes, avec des taux d'intérêt hyper bas, eh bien, on va pas se mentir que les courtiers peuvent très bien gagner leur vie. Et à l'inverse, dans des conditions de marché peut-être un peu plus difficiles, avec des taux d'intérêt plus hauts, une demande qui baisse, eh bien, la rémunération des courtiers va également être en chute libre parce que beaucoup moins de transactions. La réalité, c'est que plus que tel ou tel montant, ça va être hyper subjectif. Pour certains, ce sera toujours trop, pour d'autres, toujours pas assez. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est plutôt quels sont les avantages qu'un courtier peut m'apporter. Alors ça nous permet de faire une magnifique transition vers la dernière partie. Quels sont les avantages de travailler avec un courtier? Si on devait en lister quelques-uns néanmoins, qui reviennent souvent, il y aurait tout d'abord le fait d'être accompagné, et derrière l'accompagnement, il y a la question de la sérénité. Quand j'ai un professionnel sur lequel je peux me reposer, je suis beaucoup plus tranquille dans le fait que ce que je suis en train de faire, je le fais bien, et je ne prends pas de risques. Il y a un deuxième aspect qui est évidemment l'aspect optimisation de la vente, dans la mesure où c'est quelqu'un qui va connaître la région, qui a les outils adaptés pour estimer au juste prix, même si une estimation c'est toujours difficile d'être précis, et en tout cas il va vous aider à laisser le moins d'argent sur la table possible, d'optimiser votre vente au maximum. Et puis le troisième avantage qui découle un peu des deux autres,
c'est tout simplement que vous allez avoir quelqu'un qui va vous faire gagner énormément de temps. Vous n'avez pas besoin de faire toutes les tâches qu'on a listées auparavant, c'est le courtier qui s'en occupe. Alors en conclusion, revenons sur notre question de départ. Est-il indispensable de faire appel à un courtier pour vendre? Et la réponse est non, mais non, car si effectivement vous avez des connaissances informatiques, des connaissances dans le monde de l'immobilier, vous avez du temps, vous avez de l'énergie, vous avez envie, et surtout, vous avez un bien hyper sympa, hyper prisé, peut-être que dans ce cas-là, vous pouvez vous en sortir tout seul, avec toutefois les incertitudes qui viennent avec. A l'inverse, si vous n'avez pas forcément le temps, pas forcément l'envie, et surtout vous voulez la garantie de vendre sereinement avec un professionnel qui vous accompagne de A à Z, qui vous tient la main étape par étape, qui va vous aider à mettre en valeur au mieux votre bien, à optimiser la vente au maximum, dans ce cas-là, on recommande fortement de passer par un courtier immobilier, tout simplement parce que c'est son métier et que ses intérêts sont liés aux vôtres. Si il ne vend pas votre bien, il ne mange pas à la fin du mois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne, il y en a d'autres qui arrivent. Et nous, on se dit à très bientôt. Ciao!